Eh bien voilà, bonjour à vous tous, frères et sœurs. Bienvenue dans cette conférence Présence 2021, une conférence exceptionnelle suite à cette pandémie qui est mondiale, exceptionnelle aussi pour le nombre d'orateurs et d'invités qui se trouvent sur cette plateforme, exceptionnelle aussi parce que si le diable fait des affaires, sachez que Dieu fait encore plus d'affaires. Dieu a rendez-vous avec vous pendant ces jours. Dieu a rendez-vous même en ce moment même lorsque vous m'écoutez. Alors, pendant ce temps, je vais vous parler pendant une vingtaine de minutes sur la guérison. Donc, je vais utiliser un PowerPoint, vous allez voir, mais je vais l'enlever, je vais le remettre afin que ça soit assez vivant pour que vous puissiez suivre avec moi cet après-midi. Donc voilà. Donc d'abord, je voulais vous dire, partager ce texte qui n'est pas un texte biblique, mais qui est fort de sens. Satan connaît ton nom, mais il t'appelle par ton péché. Lui, Dieu de miséricorde, celui pour lequel on prêche, celui qui a envoyé son fils Jésus, lui, ce Dieu de miséricorde, connaît ton péché. Il est venu régler ça parce qu'il t'appellera toujours par ton nom. Il faut que tu comprennes la première des guérisons à vivre, ne te nomme même toi, même pas même toi-même, par ton propre péché. Il ne t'appartient plus depuis que Jésus lui-même s'est fait pécher à la croix et il le porte à ta place jusqu'à la guérison. Quand Jésus interpelle quelqu'un, et comme il t'interpelle par le Saint-Esprit cet après-midi, il t'appelle toujours par ton prénom, parce que Dieu s'intéresse à ta vie, tu as de l'importance pour lui, et il va te redonner non seulement une dignité, mais une destinée. Et il va écrire la guérison dans ta vie. Deuxième, rencontrer Jésus, c'est le début d'une histoire de guérison. Il faut que vous compreniez, frères et sœurs, que ton esprit a besoin de rencontrer l'Esprit Saint, et ça, c'est la première des guérisons, et celle qui dure toute l'éternité, cette nouvelle naissance, naître d'en haut. Après, il y a la guérison de ton âme, la guérison des profondeurs, la guérison ou l'intérieur ou des cœurs brisés, ce qui fait vivre ta vie. Et c'est là où on va voir Jésus lorsqu'il rentre dans la synagogue, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, vous connaissez la suite, et guérir les cœurs brisés. Jésus est intéressé à guérir ton cœur brisé. Mais aussi, vous allez le voir dans de très nombreux récits dans la Bible, Jésus va jusqu'à guérir les corps qui sont meurtris, soit par leur péché, soit par des tas de choses, des accidents de la vie. Le Seigneur vient guérir l'esprit, l'âme et le corps. Donc, il te fait un salut, guérison intérieure et guérison physique. Frères et sœurs, quoi qu'il arrive, vous êtes faits pour rencontrer le Seigneur cet après-midi. Laissez-vous transporter plus loin. Là, on voit ici dans le texte qui est devant vous, Ézéchias qui tourne son visage contre le mur et il fit cette prière éternelle. Souviens-toi de moi car je marchais devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, ça pourrait être chacun d'entre nous. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abandon larmes. Puis l'Éternel lui dit en ces mots, va et dis Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et j'ajouterai 15 années à ta vie. Oh, Dieu entend la prière, il entend les larmes. Je parle cet après-midi pour beaucoup d'entre vous qui priaient sans cesse ou qui avaient beaucoup pleuré, qui pleuraient encore ou qui ne pouvaient plus pleurer. Sachez que Dieu le voit, non seulement il l'envoie, il l'intéresse, il les récupère et il y met un terme. Comment il met un terme? Mais il faut que vous compreniez que la guérison, c'est lorsque le calendrier que peut-être quand on fixait, suite à un diagnostic, les médecins, suite à des choses réelles que tu vis, le nombre de semaines, le nombre de mois, le nombre d'années. Eh bien, Jésus, au travers de son Père, Dieu le Père, va lui-même bousculer le calendrier de ta vie. C'est ce qu'on appelle une guérison. Il va retarder la mort. Oui,
si on te prévoit des choses terribles, sache qu'au nom de Jésus, que ce Dieu qui est Père, par la puissance du Saint-Esprit, retarde, recule 1 année, 2 années, et ici on voit dans le texte 15 années. Moi-même, j'ai rencontré des gens, et une de mes responsables, Martine, avec plus de 20 années de guérison, puisque à un moment donné, vous êtes bien d'accord, tous les malades que Jésus a guéris sont morts. À un moment donné, on est obligé d'être confronté à cette mort, et à la suite de Christ, on meurt et on ressuscite. Mais, on peut vous dire, tant que vous êtes sur la terre, vous pouvez demander au Seigneur de bousculer le calendrier. Allez, cet après-midi, pour certains d'entre vous, faites-le, osez, bousculer le calendrier, parce que le Seigneur veut aussi bouleverser ta vie par cette guérison, par cette rencontre particulière qu'il veut faire avec toi. Et vraiment, je prie pour vous en cet instant, alors que vous regardez ce texte, et j'aimerais que vous puissiez le lire avec moi. Va et dis à Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Et je vous rappelle que Jésus est le fils de David. Père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai 15 années. Alors que le Seigneur ajoute des années à vos vies. Amen. Après, nous allons aller dans Ésaïe 53, un texte que beaucoup de gens peut-être vont partager pendant ces jours, mais j'aimerais le présenter à ma manière. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et nos douleurs. J'aimerais attirer votre attention ici sur le nos, N-O-S. Jésus est venu pour nos, N-O-S, nos souffrances, nos douleurs, pas celles des autres, des nôtres. Il faut que tu comprennes que dans ta vie, rien ne l'indiffère. Il est intéressé par ce que tu traverses. Il est intéressé par tes souffrances pour les apaiser, les réduire, voire les anéantir. Il est intéressé par tes douleurs pour te les enlever, pour les diminuer. Parce que il est venu exactement pour ça. Il est venu pour toi. Jésus, vous savez, j'aime beaucoup dans l'évangile de Jean, dans les derniers versets, il dit, si on écrivait en détail ce que Jésus a fait, Jésus fait du détail. Et aujourd'hui, cet après-midi, je vous le dis avec force et conviction, le Seigneur va faire du détail dans ta vie. Oui, il veut te rencontrer là où ça fait mal, dans tes souffrances, dans tes douleurs. Il se charge lui-même. Lui qu'on a considéré comme frappé, puni de Dieu, il était humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, afin que, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je vous parlerai tout à l'heure, ces meurtrissures. Nos blessures, ces meurtrissures. Nos blessures et ces meurtrissures sont faits pour être rencontrés, sont faits pour être touchés, sont faits pour être vivre un miracle extraordinaire qui peut être pour vous aujourd'hui, frères et sœurs, vous qui écoutez, parce que le Seigneur vous a donné rendez-vous aujourd'hui, bien sûr, dans ce temps si particulier. Alors, j'aimerais aller plus loin avec vous et sa renommée, donc on parle ici de Jésus, se répandait dans toute la Syrie. J'ai voulu laisser le texte exprès de la Syrie pour faire un petit coucou à tous nos amis d'Orient, Liban et Syrie, Irak, bien sûr, Jordanie, de l'Égypte, en passant par Israël, jusqu'à nos amis d'Arménie. On lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies. Et regardez ici, je l'ai mis en rouge pour que vous puissiez bien le voir, et de douleurs de divers genres. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Mais je voulais insister cet après-midi sur des douleurs de divers genres. C'est-à-dire que dans la liste de ce que vous vivez, moi j'ai rencontré beaucoup de gens, ils pensaient qu'ils étaient exclus parce qu'ils avaient des douleurs tellement différentes. Eh bien, Jésus est venu pour toutes les douleurs et de tous les genres de douleurs, ou tous ceux qui vous tracassent, tous ceux qui vous empêchent de vivre tranquillement, tout ce qui entrave votre vie, tout ce qui empêche que vous ayez la paix. Le Seigneur, il est venu pour les enlever. Et j'aimerais que vous ayez la foi, que vous puissiez dire, enfin, c'est pour moi, ouf, c'est pour moi, c'est mon tour, c'est à moi. Oui, et je le prêche et je le fais moi, son serviteur, pour vous cet après-midi. Le Seigneur est venu pour vous enlever toutes les douleurs de toutes sortes
divergents, peu importe, je n'ai pas besoin de savoir de l'historique même médical de ce qui vous arrive, le Seigneur va vous les guérir parce que c'est sa nature. Après, je vois ici dans le texte de Actes 4, 29, on voit ici les disciples dans cette église naissante, ils sont un petit peu sous pression, voire sur intimidation ou persécution, et ils font ce genre de prière. Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Vous comprenez que la pleine assurance va découler le reste. Vous voyez, il n'y a pas de timidité en cachette, non, avec une pleine assurance. Alors qu'ils sont dans un moment difficile, comme nous actuellement, dans cette pandémie mondiale, ils demandent au Seigneur, qu'est-ce qu'ils demandent, ces disciples remplis du Saint-Esprit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Ce qui m'a beaucoup interpellé dans ce texte, c'est que les disciples n'ont pas dit, Seigneur, empêche ceux qui nous persécutent de nous persécuter. Éloignez de là où nous vivons, on veut rester tranquille. Fait qu'on ne puissions pas les croiser. Non, au contraire, dans ce moment difficile, de pandémie ou de catastrophe économique pour les uns ou pour les autres que nous traversons, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes à l'image du Fils de Dieu lui-même, et c'est ce que fait l'Esprit Saint en nous. Il ne nous dépersonnalise pas, il nous caractérise comme Jésus, afin que nous-mêmes, nous puissions guérir les malades, chasser les démons et faire des signes pour la cause de Christ et bien sûr de son Église, ici en France, mais dans toute la francophonie et de par le monde entier aussi. Frères et sœurs, voyez, on peut être déstabilisé, mais aussi on peut être réorienté. C'est ce que j'aimerais vous dire cet après-midi. Alors, on continue. La multitude accourait des villes voisines, Jérusalem, on amenait les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Je fais juste une petite parenthèse ici. Pourquoi je crois à l'unité des chrétiens dans la prédication de la parole de Dieu pour chasser les démons et guérir les malades? Parce qu'on le voit ici, dans cette église naissante, au début, en l'absence de Jésus, les disciples, et c'est le seul cas, ce n'est pas une erreur de traduction, c'est dans toutes les Bibles la même chose, ils ont guéri tous les malades, TTOS. Voilà, ça on est dans le summum là, vous voyez. Après, chemin faisant, dans les pages qui vont suivre, le tous va diminuer pour quelques-uns de temps en temps. C'est pour ça que j'aime prêcher dans l'unité, c'est pour ça que j'aime participer à cette conférence présence avec Jean-Luc et avec tous les autres, parce que plus nous sommes ensemble, plus nous nous rapprochons tout doucement de ce tous. Même s'il y a encore beaucoup de chemin, on s'en rapproche, frères et sœurs, c'est pour vous, bien entendu. Cette parole proclamée, elle est aussi vivante pour chacun d'entre nous. Alors, on continue. Nos blessures, et ça, j'aimerais, pour terminer, pour les 5-7 minutes qui me restent, vous interpeller ici. Nos blessures personnelles doivent rencontrer ou toucher ces meurtrissures, celles de Jésus, bien entendu, pour qu'elles passent de commérage à témoignage. Lorsque nous sommes blessés, ça crée en nous des tas, ça peut créer de l'amertume, de la vengeance, ça peut nous déstabiliser émotionnellement, spirituellement, socialement, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent. Alors on a deux choix, soit on rumine, soit on explose, soit on se venge, soit on se bat, soit on prend un chemin beaucoup plus difficile, un chemin d'humilité, un chemin de pardon, qui n'est pas facile d'ailleurs, qui n'est pas d'abord tout de suite, quand quelqu'un nous fait du mal, on a envie plutôt des fois de le tuer ou autre chose. Mais le Seigneur, qui nous propose, quand il nous propose le pardon, il nous propose la réconciliation. D'ailleurs, je vous rappelle que un des ministères les plus forts, c'est lorsque le Seigneur Jésus, excusez-moi pour ce téléphone, nous propose la guérison, parce que dans cette guérison, il y a une transformation qui va se faire pour nous, mais aussi pour la personne qui a été blessée. Donc, nous allons aller dans un chemin de témoignage, un chemin où nous, au lieu de nous plaindre et aller commérer partout et dire toutes sortes, oui, tu as vu comment j'ai été blessé, tu as vu ce qu'ils ont fait pour moi, les chrétiens, eh bien, on se saisit de ça pour en faire un témoignage. Pourquoi? Parce que vous allez voir, dans ce que je vais vous présenter juste après,
Voilà, le texte est là. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant le trône de Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu. Donc, les chrétiens, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc ça a été fait à la croix. Ça, c'est pas notre part, ça, c'est la part du Seigneur. Et à cause de la parole de leur témoignage, ça, c'est notre part. Lorsque la part du Seigneur et la nôtre sont ensemble, eh ben, on a gagné. Et nous n'avons même plus peur jusqu'à craindre la mort. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que nous allons pouvoir, frères et sœurs, vivre quelque chose de fort ensemble. D'ailleurs, je vais vous replacer ce texte pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, c'était celui-là que je voulais vous passer. Voilà. Voilà, parfait. Donc, je vous repasse ce texte, vous puissiez le voir avec moi. Excusez-moi pour ce petit décalage, je suis vraiment désolé. Voilà. L'accusateur de nos frères, voilà, devant notre Dieu jour et nuit, et nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Excuse-moi, on est en direct quelque part, bon, c'est pas grave. Hein. Alors, tu as mille et une raisons d'être blessé, et souvent elles sont bonnes, tu les justifies, mais tu n'en as aucune à cause de Christ de rester blessé. Car nous sommes appelés à incarner la parole de Dieu et la guérison jusque dans nos corps pour la cause de Christ et de son Église, frères et sœurs. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est que nous sommes appelés à vivre, nous sommes appelés à vivre des temps forts de guérison dans nos propres corps par nos blessures. Nous sommes pris presque au dépourvu. Qu'est-ce qu'on fait? On reste blessé ou on va vers la guérison? Lorsqu'on va vers la guérison, on est guéri soi-même, mais surtout, on remporte une victoire devant le diable, mais on permet à tous les frères et sœurs qui nous écoutent eux-mêmes d'être guéris. Alors, j'aimerais aussi vous partager ce texte que j'ai écrit exprès pour vous. Ta vie actuelle, c'est la nouvelle version de la Bible. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui ne vont jamais lire la Bible, mais ils te liront toi. Ils te croiseront au travail, ils te croiseront en tant que voisin, ils te croiseront peut-être dehors. Peu importe. Et pour ceux qui te connaissent et te voient vivre, tu es devenu le livre vivant, la main de Dieu tendue pour les autres. J'aimerais vous le dire, frères et sœurs, tu es devenu le livre, tu es devenu la Bible, tu es devenu la parole de Dieu, vivant pour les autres. Les gens te voient vivre, te voient réagir, te voient parler, te voient pardonner, ils te voient réconcilier. Alors, ils croient en celui qui est en toi, le Christ, parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Alors, tu es pour eux la main tendue. Et cet après-midi, je suis pour vous la main tendue pour Dieu, pour vous-même, pour que vous puissiez non seulement le rencontrer, que vous puissiez être béni et guéri, mais que vous puissiez aussi être touché puissamment dans votre corps, puisque le Seigneur, il est venu pour... Moi, j'aime beaucoup ce texte qui dit, Jésus, je ne suis pas venu pour les bien portants, je ne suis pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin, pour les justes, je suis venu pour les pécheurs et pour les malades. Si vous êtes dans la liste des pécheurs et des malades, alors sachez que Jésus est venu pour vous. Oh, moi, j'aime trop ça. Et donc, on va finir pour la suite et on finit comme ça. Et là, j'aimerais m'adresser à vous tous pour vous dire la chose suivante avec force et conviction. Il y a de la place dans le cœur de Dieu pour les pécheurs. Nous les regardons comme des invités au festin de l'agneau. Joie sur la terre, joie dans le ciel. Frères et sœurs, c'est ce que fait la miséricorde de Dieu dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Tu vois les autres plus comme des pécheurs éloignés, non comme des gens qui sont à problème, mais tu les vois comme les invités qui sont sur la liste du Seigneur. J'aimerais vous dire, pour terminer, qu'il y a de la place dans le cœur de Dieu. Et à chaque fois, vous entendez, vous savez, on dit toujours le cœur de Dieu, c'est boum, 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 boum. Il y en a certains qui entendent je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et moi, j'aimerais terminer cet après-midi pour vous dire qu'à chaque fois, vous entendez le cœur de Dieu, entendez.
il y a de la place, il y a de la place, il y a encore de la place, il y a de la place, il y a de la place dans le cœur de Dieu. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. C'est-à-dire que Jésus est venu pour nous inviter à la fin, après nous avoir sauvés, nous avoir guéri notre âme, guéri notre corps, nous fait passer de la terre au ciel jusqu'à la Jérusalem céleste au festin des noces de l'agneau, pour que nous puissions nous réjouir, nous, avec tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire, et avec tous les anges, et bien sûr les bienheureux, et bien sûr les apôtres, et le Seigneur Jésus lui-même, festin, nous qui sommes l'épouse de Christ, pour nous réjouir sans cesse, parce que Dieu est amour, il est miséricorde, et il te cherche, et il veut faire de ta vie l'évangile d'aujourd'hui. Je vous rappelle que l'évangile ne se conjugue toujours qu'au présent, et vous êtes l'amour de Dieu, et que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils, et la communion du Saint-Esprit soit sur vous tous. Amen.